signe d'espérance, vont accueillir sous peu deux nouvelles facultés, à savoir l'administration des affaires et les sciences sociales et de gestion. Excellences, Messeigneurs, Son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Révérend Père José Inakou, président de la conférence jésuite d'Afrique et de Madagascar, Révérend Père Hildebert Kyondo, provincial des jésuites dans la province d'Afrique centrale et chers frères et sœurs, il m'est un honneur et un privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la bienvenue à cette célébration du triple jubilé de l'Université Loyola du Congo. 70 ans de la faculté de philosophie Saint-Pierre Canisius, 30 ans de la faculté des sciences agrovétérinaires, anciennement ISAV, et 10 ans de l'ULC ICAM. Ces trois facultés constituent le noyau de l'ULC. Les visères de cette tradition, bien qu'elle ait de 10 ans, sous cette appellation, elle porte en elle l'empreinte d'un savoir-faire éducatif qui s'étend sur 70 ans, fruit du labeur de nombreux éducateurs, chercheurs et administrateurs qui ont compris l'importance d'unir la foi, la raison et l'action. Il a fallu l'inspiration des pionniers tels que les pères Marcel Matoumolo et Simon Pierre de Planter la graine, et comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, c'est Dieu qui l'a fait croître. Avec ses justes, elle s'épanouira sûrement. À tout sauce supérieure générale. J'exhorte à cet effet l'Université Loyola du Congo à continuer à jouer son rôle actif par des actions concrètes en encourageant les valeurs et l'excellence. Revenons sur le point des... L'université non seulement un haut lieu du savoir-faire, de recherche, mais aussi une école de savoir-être, des formations du cœur de la volonté. L'ULC a choisi dès sa genèse le magistre, l'excellence, comme sa devise fondamentale et gloriale, pour une gloire toujours plus grande de Dieu et pour le développement plénier de l'humanité. J'ai dit, je vous remercie. Nous nous souviendrons de l'histoire de la faculté de philosophie. Beaucoup ont été formés. Beaucoup ont pris soin des étudiants qui nous ont été envoyés dans cette maison. Et ils ont donné leur temps. Et je voudrais ici rendre hommage au père. Par les supérieurs majeurs successifs, accompagnent la EPSAV, forment et fournit la main-d'œuvre jésuite. Depuis les débuts, créée en 2014 sous le nom d'École supérieure de technologie d'Afrique centrale, cette institution est devenue en 2016, avec la création de l'Université Loyola du Congo, la faculté des sciences et technologies. En 2019, elle a rejoint l'IAGPS, l'association d'écoles de commerce jésuites. On a fait les summits de l'IAGPS à Séville il y a un an. La Kirchen Network. Ouvrir des difficultés à surmonter, des difficultés liées notamment. Ça c'est, on appelle ça en raccourci, l'interbellum, la période entre les deux guerres. Ils sont mieux préparés. Et là, ils commencent à s'intéresser à lancer... Les hommes et ces femmes avec et pour les autres. C'est à travers cet esprit
en nous serrant les coudes, en nous prenant par la main, que nous faisons un réseau beaucoup plus vaste à l'intérieur. Avec Laudato Si du pape François, les universités jésuites actuellement s'engagent sur cette question-là des changements climatiques et aussi protection de l'environnement. Reconnaissons l'indépendance. Ces sciences doivent renforcer la vie, donner la dignité. Et on s'est attardé sur ça. Et puis, je crois que ce sont les dimensions dont j'ai parlé. Et à la fin, j'ai parlé de la profondeur. Nous vivons dans un monde superficiel. Beaucoup d'informations, mais on est aussi moins informé. Je crois que c'est une question qui était ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Au père Kyungu Rigobert, provincial des Jésuites en Afrique centrale et vice-chancelier de l'ULC, c'est grâce à lui que l'ULC a été reconnu et approuvé par le Père général comme université jésuite. C'est pour dire que ce qui avait été commencé par le Père provincial José Minakou a été prolongé et a continué par le Père Rigobert Kyungu. Nous disons... Et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Amen. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse,